Imaginez arriver dans un endroit où le simple fait d'être un homme change tout. Une île où la majorité masculine a tout simplement disparu. Un lieu où presque tous les hommes sont partis, laissant derrière eux des villages dirigés par des femmes qui travaillent, administrent et décident même qui peut se marier. Ici, le manque d'hommes a créé des rivalités, transformé des traditions et imposé des règles que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays. Les maris sont partagés entre plusieurs familles. Les jeunes filles n'ont pas le droit de partir et les relations suivent des logiques qui défient totalement notre vision moderne. Et plus on découvre cette réalité, plus on entend que cet endroit ne fait pas seulement exception. C'est un monde où les rôles ont été renversés. Alors une question surge naturellement. Comment vit-on dans un lieu qui fonctionne d'une manière si différente de la nôtre ? À Pulau Bawean, l'équilibre entre tradition et survie est fragile. La majorité des hommes quittent l'île très jeunes pour travailler dans des pays voisins, et beaucoup ne reviennent jamais. Ce sont les femmes qui gardent l'île en vie. Elles cultivent le riz, pêchent, vendent au marché et prennent des décisions qui, autrefois, appartenaient aux hommes. Elles n'ont pas choisi de diriger, mais elles ont appris à le faire seules. Ce qui intrigue, c'est que malgré cette autonomie presque forcée, la société reste profondément musulmane. Les règles religieuses définissent toujours le comportement, l'habillement et même la place de la femme à la maison. La contradiction est frappante. Elles sont le pilier de l'île, mais doivent agir comme si elles ne l'étaient pas. C'est une forme d'indépendance silencieuse, partagée entre fierté et résignation. Pendant ce temps, les rares hommes qui restent prennent une valeur presque mythique. Ils sont peu nombreux, très recherchés, parfois disputés. On raconte que certains maris vivent avec 2 familles et que certaines femmes préfèrent partager un homme plutôt que vivre seules. Pour certains, cela ressemble à une liberté exotique. Pour d'autres, ce n'est qu'une conséquence dure d'un monde où les choix sont limités. Avec le temps, cette dynamique a façonné toute l'identité de l'île. Grandir à Pulau Bawean, c'est apprendre à vivre avec l'absence. Les garçons savent qu'en devenant adultes, ils devront partir eux aussi. Les filles, de leur côté, apprennent à attendre et à tout gérer pendant qu'elles attendent. C'est un cycle qui se répète de génération en génération, porté par la promesse d'un retour qui n'arrive pas toujours. Certains hommes envoient de l'argent depuis l'étranger, d'autres disparaissent, parfois en fondant une nouvelle famille ailleurs. Et les femmes restent, reconstruisant leur vie avec ce qui demeure. C'est pour cette raison qu'en marchant dans les villages, on voit presque uniquement des visages féminins. Ce sont elles qui conduisent les motos, négocient au marché, réparent les maisons. Une inversion rare dans un pays où le patriarcat reste la norme. Mais cette inversion a un prix. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais sorties de l'île. Certaines racontent qu'on leur a interdit de voyager seules, comme si le monde extérieur restait un territoire réservé aux hommes. Et malgré tous leurs efforts, la réputation exagérée de Bawean continue de circuler. Internet en a fait un mythe, un soi-disant paradis où les hommes auraient plusieurs épouses et une vie facile. Mais pour ceux qui vivent là-bas, cette image ressemble plutôt à une blague. Parce qu'en réalité, être un homme à Bawean, c'est aussi vivre sous pression, partir pour subvenir à sa famille, vivre loin des siens et porter le poids d'être une minorité dans un monde qui continue d'attendre leur retour. Avec ce mélange de solitude et de résistance, l'île est devenue un miroir étonnant des transformations du monde moderne. L'absence des hommes a forcé des changements que le reste de l'Indonésie préfère encore éviter. Le rôle des femmes ne correspond plus aux définitions traditionnelles. Elles dirigent les villages, règlent les conflits et contrôlent le commerce local. Ce qui surprend, c'est qu'elles ne revendiquent jamais ce pouvoir. C'est simplement la façon qu'elles ont trouvée pour empêcher leur terre de disparaître. Pour les rares hommes qui restent, la vie n'a rien d'un conte de fées. Le fait d'être peu nombreux leur donne de la valeur, mais les expose aussi à la méfiance. Chaque geste est observé, chaque relation commentée. Ici, un homme vit entre le prestige et la surveillance, entre le désir des femmes et les attentes de toute la communauté. Et ce qui intrigue encore plus, c'est que malgré cette situation étrange, l'île essaie de préserver une apparence de normalité. Les mariages continuent d'être arrangés, les fêtes suivent le calendrier religieux, et la routine semble, au premier regard, paisible. Mais derrière cette tranquillité se cache une tension permanente, la peur de voir la nouvelle génération quitter l'île de bon. Ces dernières années, Pulau Bawean a commencé à attirer la curiosité d'étrangers en quête d'histoires exotiques. Sa réputation d'île des femmes est devenue un aimant, et beaucoup arrivent persuadés qu'ils vont découvrir un paradis où un homme peut choisir parmi des dizaines de prétendantes. Mais il suffit de passer quelques jours sur place pour sentir le contraste brutal entre la légende et la réalité. Les femmes regardent cette curiosité étrangère avec un certain malaise. Elles savent ce que l'on raconte sur l'île, que les hommes y dominent parce qu'ils sont rares, ou que les femmes y sont libres et peuvent tout faire. Aucune de ces images n'est vraie. La plupart vivent avec des restrictions, avec très peu d'opportunités de quitter l'île et avec une routine qui demande bien plus d'efforts que ce que promet n'importe quelle fantasie de liberté. Certaines même disent se sentir exploitées par cette image qui circule dans le monde, comme si elle faisait partie d'un spectacle créé pour satisfaire la curiosité des autres.
Pour ceux qui y naissent, Bawean n'a rien de mystérieux. C'est simplement la vie. Les femmes qui restent apprennent très tôt à ne dépendre des personnes. Ce sont elles qui font tourner l'économie, mais ce sont aussi elles qui portent le poids de l'isolement. Quand le mari part, beaucoup passent des années sans le revoir. Certaines élèvent leurs enfants seules, d'autres partagent le même homme avec plusieurs familles. Et malgré tout, la plupart restent fidèles aux traditions. Il y a quelque chose de presque symbolique dans cette réalité. Un endroit où les femmes assurent le quotidien, mais ne peuvent pas choisir leur propre destin. Celles qui tentent de quitter l'île affrontent la résistance, les regards accusateurs et parfois même des interdictions. Et pourtant, une force silencieuse circule entre elles. Les femmes plus âgées apprennent aux plus jeunes à négocier, à prendre des décisions, à se protéger. Et pendant que le reste du monde les voit comme des personnages d'un récit exotique, elles continuent de maintenir l'île debout, préservant un ordre qui n'existe que parce qu'elles ont appris à vivre sans les hommes qui sont partis. Aujourd'hui, Pulau Bawean vit entre deux mondes. D'un côté, les traditions religieuses et familiales qui ont façonné son identité pendant des siècles. De l'autre, l'influence grandissante de la modernité qui arrive par Internet, portée par les quelques hommes qui reviennent de l'étranger. La jeunesse, surtout les filles, commence à remettre en question le destin qu'on leur a imposé. Elles voient les villes d'où leur père envoie de l'argent, suivent des vidéos d'influenceuses musulmanes au mode de vie indépendant et se demandent pourquoi elles devraient rester prisonnières d'une île qui leur refuse le droit de partir. Ce changement silencieux inquiète les plus anciens. Beaucoup craignent que, si les jeunes femmes s'en vont, la communauté disparaisse. D'autres acceptent déjà que l'isolement ne pourra pas durer éternellement. Et pendant que ce conflit s'installe, le mythe de l'île des femmes continue de circuler à l'extérieur, de plus en plus éloigné de la réalité. Ceux qui visitent vraiment l'île découvrent quelque chose qu'aucune vidéo virale ne montre. Une société qui survit à la limite, entre tradition et changement, foi et nécessité. Les rues sont simples, les maisons modestes, et la vie suit un rythme qui semble oublié par le temps. Les femmes se retrouvent pour discuter, cuisiner, s'occuper des enfants et attendre les marées. Certaines croient encore que leurs maris reviendront, d'autres ont abandonné l'idée depuis longtemps. Il existe même des veuves qui n'ont jamais su si leur mari était mort ou s'il avait simplement choisi de ne jamais revenir. Au fond, Pulau Bawean n'est pas seulement l'île des femmes. C'est la preuve vivante de la manière dont l'abandon peut transformer toute une société et de comment, même au milieu de la solitude, les gens trouvent des façons de continuer à exister. Et une question reste impossible à éviter. Auriez-vous vraiment le courage de vivre dans un endroit pareil ? Et si vous voulez découvrir comment ces habitants vivent sur une île plus petite qu'un terrain de football, sans hôpital et avec plusieurs boîtes de nuit, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran.